retour avec le chef Yann Anton du restaurant Signature. Le restaurant Signature, c'est très beau. C'est sur la rue Laurier, Oui. pas loin de l'ambassade de Russie. Non, juste Dans le tournant, en face du super parc ça. Straconan. Charlotte, la rue Charlotte et Oui. Laurier. Lorsque Charlotte devient Laurier, et c'est l'ancien pour les gens de mon âge, vous vous souviendrez certainement du cercle universitaire. Tout à fait. Qui était là. Tout à fait. Où on ne pouvait pas entrer si on n'était pas, les femmes ne pouvaient pas entrer en pantalon, imaginez. C'est ça. Les hommes devaient avoir un veston. Oui. Et c'était un club privé, mais c'était un restaurant extraordinaire. Et vous lui faites justice parce que vraiment, moi je suis alliée à Signature et là, c'est vraiment excellent. En fait, là, on va faire une deuxième petite entrée, en fait, qui est un flétan fumé que nous fumions nous-mêmes. Vous avez un fumoir dans la cuisine. Tout à fait, tout à fait. Donc, on fait en fait une petite salade de pommes de terre rate, en fait. C'est des pommes de terre vraiment à chair jaune, très savoureuses, que nous aimons vraiment utiliser en cuisine pour différentes préparations, qui est aussi très fameuse avec la purée de Monsieur Joël Robuchon, qui est connu mondialement, avec laquelle il est fait. Donc en fait, ce flétan, nous allons vraiment y mettre des légumes marinés. Donc en fait, c'est un mélange de légumes, des choux-fleurs, Oui. quelques artichauts, des oignons perles, tout ça que nous faisons cuire en fait dans du vin blanc avec un peu de jus de citron et assaisonner avec un peu de graines de coriandre et de poivre concassé. En fait. OK. Alors, on répète, Donc, c'est vin blanc avec vin un peu blanc, de jus de citron, jus de citron, graines de coriandre concassées et on fait graines de poivre concassé. du poivre concassé et Voilà. des graines de coriandre que vous avez... Non, on les laisse entières. On les laisse On les entières. laisse entières, on les met comme ça avec les légumes, avec toujours pareil, un peu d'huile d'olive. Donc, c'est vraiment une recette un peu très traditionnelle, qui peut se servir. Là, j'ai fait chauffer un peu les légumes, mais elle peut se servir froide en fait. Les légumes se servent froids comme Mais ça. les légumes doivent être un peu... ils doivent être cuits et refroidis. Oui, oui, oui. Pas croustillants. Non. C'est faux de penser que la cuisine française, c'est toujours tellement croustillant que c'est presque pas mangeable. Non, non, les légumes, nous les cuisons. Oui. Ils sont cuits, ils sont tendres. Ils sont tendres, oui. En plus, c'est qu'est-ce que toujours c'est? pareil. Ça, c'est C'est des du perles melon? de concombre. Des perles de concombre. Voilà, tout à fait. Donc, Vous avez fait ça comment? Avec des petites cuillères? oui, on a une petite cuillère spéciale. Ah bon? Nous faisons des petites perles. Donc, c'est très intéressant. Ça permet de faire différentes, je dirais, différentes formes, Oui. en fait, qui sont très appréciées vraiment dans nos décorations d'assiettes. Et puis là, en fait, ce que je vais faire, je vous ai amené, on en discutait avant Oui, l'émission. avant En l'émission. fait, c'est des croustillants de pieds de veau. En fait, donc c'est un pied de veau que nous cuisons. Nous mettons dans une terrine et après tranché très fin et frit. Un peu ce qu'on appelle au Québec des oreilles de Christ. Oui, mais comme les oreilles on de le Christ, fait- mais ça, c'est du veau. Voilà, du pied de veau. on le fait un peu différemment, mais Mais là, ça on peut, amène... là, vous nous dites ça, mais pour manger ça, il faut aller au restaurant. Ah ben ça c'est sûr. Oui, Oui, c'est oui, sûr. oui, On ne oui, va oui. pas essayer de reproduire ça à la maison. Vous pouvez, mais c'est quand On même peut un essayer, mais- procédé, c'est quand même un procédé assez long. Oui, oui, oui. Donc c'est sûr que c'est plus facile si vous venez manger au restaurant. Ah, bien Hein? sûr, mais Évidemment. c'est le but aussi de sortir à l'occasion de découvrir ce qu'il y a dans notre ville. Donc là aussi, j'y rajoute un petit peu d'huile de persil en fait. Oui. Oh, Donc, toutes ouais. sortes de textures, puis toutes sortes Non, mais d'arômes c'est ça, et de il faut toujours essayer vraiment de Ah, c'est mélanger beau. différentes textures, différentes saveurs. Donc ça, c'est les Regarde. deux plats que nous avons actuellement à la carte. Mais aussi, j'aimerais parler d'un événement qui Oui. arrive mi-juin, qui en fait, nous recevons le chef Éric Briffard, qui est l'ancien chef du Plaza Athénée et du Georges V à Paris, 2 étoiles Michelin. Donc il vient faire un menu avec moi au restaurant Signature. Ça va être milieu juin. Nous sommes en train de déterminer vraiment les dates et du menu. Mais ça va être vraiment une occasion vraiment exceptionnelle de travailler avec un grand chef comme ça. Et de pouvoir déguster ce que vous allez faire aussi, parce que j'imagine que ça va se réserver très rapidement. Est-ce que c'est Ouais. sur invitation ou c'est ouvert C'est ouvert au public. Ça va être ouvert au public. C'est sûr que cela va être des places limitées.
Ouais. Ça ne sera pas un gros nombre de personnes. Vous pourriez ajouter des tables à l'extérieur, sur le balcon, un peu partout. Oui, oui. Ben, quand j'étais à Paris, il y a un mois, là, on a discuté avec le chef Briffard d'un peu tout ça, là, mais ça va être quelque chose d'exceptionnel, en tout cas. Ah, ben, écoutez, j'aimerais beaucoup vous dire qu'on y sera. Ça va dépendre s'il y a de la place. Et puis, bien sûr, on va voir des choses extraordinaires parce que quand on met des grands chefs ensemble, c'est un art, hein? C'est manger. On peut pas rien que dire, manger, c'est manger quand on voit quelque chose comme ça. Manger, on mange avec nos yeux aussi, là. Ah, ben c'est la première chose, c'est oui. vous voyez. Donc, vous mangez déjà avec vos yeux. Après, il y a l'odeur et le goût qui arrive. Et la compagnie. Voilà. Et la compagnie. Évidemment. Avec un bon vin, bien sûr. Vous allez servir des vins français. Vous allez nous proposer des vins. Oui, ben on est en train de travailler avec notre sommelier là-dessus. Donc, je ne sais pas encore qu'est-ce que notre sommelier va décider. Mais effectivement, ça va être tout basé sur des vins français. Et puis, une cuisine vraiment française, mais très technique. On pourra continuer à parler du restaurant un peu demain parce qu'on reçoit votre collègue qui est directeur ou chef responsable de l'école Cordon Bleu, qui est associé. Le restaurant Signature, en terminant, ce sont des étudiants qui travaillent avec vous? Non, c'est des professionnels. C'est principalement des anciens étudiants. Des anciens étudiants, mais ils sont professionnels oui, maintenant. c'est des professionnels que j'ai engagés. Donc, c'est faux de penser que le restaurant Signature est un endroit pour que les étudiants fassent des stages. Les étudiants, dans leur dernier niveau, niveau supérieur, viennent au restaurant une journée pour voir ce qui se passe dans la vie professionnelle, les mettre un peu au goût du jour. Donc, ils passent vite fait. Mais ils ne sont pas là tous les jours. Non, ce n'est pas un restaurant d'application. C'est pas comme le restaurant de la Cité collégiale. Non, pas du tout. Parce que le restaurant, les jardins de la Cité, c'est un restaurant, un endroit où les étudiants pratiquent. Ouais. Alors, dans le cas de Signature et Cordon Bleu, c'est pas le même. Non. Même chose. On en parle demain. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. C'est un grand plaisir. Tout de suite après l'émission, je pense que je vois des gens autour de moi qui ont hâte d'aller chercher une fourchette puis un couteau puis manger. Votre repas de midi est prêt. Voilà. On va à la pause. Au retour, on change de registre. Je reçois un magicien, Gabriel Marcamperot.